Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un petit tuto express. Alors, j'avais dit dernièrement, quand j'ai annoncé que je faisais plus de séries tutos, que je ferais des tutos express régulièrement. Alors, quand j'ai des idées. Alors ici, j'avais une idée. Alors, je suis après à travailler sur un album. Alors, là, j'ai déjà terminé les deux côtés. C'est pour ça que j'ai mon papier dessous. Moi, je vous recommande de toujours avoir un papier quand vous avez... comme là, quand j'ai travaillé sur la première page, j'avais terminé. J'ai tourné comme ça pour travailler sur le deuxième côté de la page. Mais j'ai mis un papier comme ça dessous pour pas souiller le papier. C'est bien, bien important. Alors, là, le tuto express aujourd'hui va traiter de la largeur des cartes qu'on met à l'intérieur des pochettes. Alors ici, vous voyez que comme j'ai fait très souvent dans ma carrière de scrap, dans mes albums, j'ai un petit rabat ici. Alors, il va y avoir une carte à l'intérieur. Ça, c'est la doublure de page. Puis, il va y avoir le rabat. Puis, une autre carte à l'intérieur qui va tenir le rabat fermé. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous expliquer comment est-ce qu'on doit décider la largeur, ici en l'occurrence la hauteur, des cartes qui vont aller à l'intérieur. Alors moi ici, juste pour vous montrer, ici vous voyez que, bon, alors avec l'interaction, les goussets, tout ça, c'est difficile de tirer comme ça, mais on peut quand même arriver à tirer un peu. Alors vous voyez ici, quand je tire un peu comme ça, vous voyez qu'ici dans les bouts, c'est assez serré, puis ici j'arrive à mettre mes doigts. Alors, quand on fait ça, ici, quand on tire pour voir l'épaisseur qu'on peut avoir, plus on va dans les bouts, en haut, en bas, plus que ça va être serré. Donc, ça veut dire que, moi, si je veux mettre une première carte ici à l'intérieur, je vais certainement aller un petit peu moins serré, mais c'est juste un papier, mais attention, il faut que ça soit quand même assez étroit parce que moi, je fais toujours... Ça va être pour quand on va le faire ici tout à l'heure. Je fais toujours un rabat. Je garde le papier toute la largeur puis je le plie. Mais pour tout de suite, la carte à l'intérieur, je ne la fais pas avec un rabat parce que ça fait trop d'épaisseur. Okay? Donc, ici, moi, je me garde peut-être un 6 mm de chaque côté en moins que l'espace que j'ai ici, l'ouverture. Alors, je vais enlever une partie. Moi, j'aime bien toujours arrondir les coins. Ça aide à entrer la carte au fond. Si jamais votre carte est trop large encore, vous n'avez pas assez enlevé, vous allez avoir de la difficulté à l'entrée, ça va toujours bloquer les coins. C'est pour ça qu'il faut y aller, voyez, quand ça rentre bien. Ça, il faut y aller quand même assez étroit. Alors moi, je suis allée à, si je le mesure bien, en millimètres, j'ai 5 mm chaque côté. 5 ou 6 parce que lui, il y en a un petit peu plus. Alors 6 mm chaque côté. Alors là, je vois que ça rentre bien. Parfait. Alors là, je vais calculer la hauteur. Alors là, je vais me rendre peut-être ici. Peut-être dégager justement, je vais vous montrer. Alors j'ai la bande de collage ici, du rabat, puis j'avais aussi la bande de collage des deux morceaux que j'ai assemblés pour faire la base de page. Alors moi j'ai ajouté des bandes de chaque côté parce que j'ai mon 21.6 par 28, 21.6 par 28 au complet. Alors mes feuilles complètes, comme vous voyez, c'est le même format. Alors, à cause de ça, moi, j'ai décidé que je voulais le faire au complet, mais pourquoi est-ce que c'est que je le fais si grand? C'est que, regardez, j'ai des gros motifs comme ça ici. Vous voyez mon papier, gros motif, j'en ai d'autres, regardez, il y avait ça sur un papier aussi. Gros motif. Ici, si vous regardez le papier, j'ai gardé. Alors, vous voyez, ça prend quand même assez grand d'espace, assez grand de page pour pouvoir... pour être capable de mettre nos motifs au complet. Sinon, on se ramasse avec des tout petits morceaux comme ça. Je ne pense pas l'utiliser, il manque un petit bout ici, puis un petit bout ici. Mais ça vous montre la grosseur des motifs. Puis, j'en ai peut-être même d'autres à vous montrer. J'ai vu ici. Vous voyez, c'est assez gros. Alors, moi, je ne voulais pas faire des petites pages avec un gros motif comme ça. Je voulais vraiment... Je me suis dit, bon, je vais faire des grandes pages, même si je ne le vendrai pas, parce que moi, je les fais toujours pour vendre. Mais je vous avertis que moi, je les vends dans des marchés de Noël. Je ne vends plus d'albums que je mets dans la poste, sauf pour le Canada. Et le Canada, ça va. Mais pour l'étranger, non. Faut que je fasse confiance totalement à la poste du pays, de la destination, pour comment je dirais, pour que la personne reçoive le colis, okay, qu'il arrive à bonne destination. Alors, ça prend de la confiance. Alors moi, ça a bien été toute ma carrière, mais là, j'ai dit non, c'est trop de stress, je ne veux plus faire ça. Alors, c'est terminé, je suis désolée. Donc, là, ici, j'ai calculé la largeur. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un grand album comme ça, mais
Moi, je l'ai fait grand pour pouvoir utiliser mes papiers que j'ai depuis 6 ans environ. Alors, même plus, peut-être 8 ans. Alors, je ne le vendrai pas plus cher parce qu'il est grand. Parce que moi, j'ai décidé que je faisais des petits albums seulement pour que ça se vende bien dans les marchés de Noël. Alors, vous voyez, ça entre bien, comme ça ici. D'accord? Là, quand j'arrive avec l'autre ici, alors l'autre, je ne la ferai pas de la même largeur. Okay? Peut-être ici, parce que j'ai quand même assez de marge de manœuvre, peut-être que je pourrais aller la faire aussi large. On va l'essayer pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, ici, la largeur, c'est ce que j'ai ici. Puis, je n'enlèverai pas sur la hauteur. Je vais garder au complet pour plier tout simplement l'excédent. C'est intéressant d'avoir des cartes qui sont pliées comme ça. Alors là, je vais arrondir les deux coins, toujours. Puis je prends toujours un gros arrondi. Alors moi, j'ai 7 mm pour que ce soit facile à entrer. Alors là, on va regarder. Là, ça entre bien. C'est ça. Ça entre bien, mais je trouve que ça entre un petit peu serré. Alors, vu que j'ai fait quand même 6 mm de moins chaque côté, ça me donne la marge qui fait que peut-être que je pourrais être à peu près la même largeur. Et si j'avais fait plus large, le moindrement, ça aurait comblé l'espace qui reste ici, mais ensuite, ce qui nous reste, ça vient de plus en plus proche. Alors, si j'avais voulu rajouter d'autres papiers, une autre carte, une autre carte, une autre carte, éventuellement, il faut qu'ils rapetissent comme ça parce que, vous voyez l'espace qui est ici, mais plus qu'on va sur les côtés ici et ici, moins qu'on voit qu'il y a de l'espace disponible pour mettre plusieurs cartes. Alors, plus on en met, plus il faut rapetisser comme ça. Et moi, dans mon cas ici, je pourrais probablement aller avec ce format-là. C'est tout juste. Puis là, ben, je fais une marque pour que ça soit, pour que ça tienne bien le rabat fermé. Donc, je n'irai pas jusque-là parce qu'il faut que j'ai plus de largeur de rabat que ce que j'ai d'espace qui reste entre la place où je vais plier et le rebord de la doublure de page. Alors, moi, je le fais ici. Ça va bien tenir le rabat. Je pourrais même aller ici. Ça va bien tenir le rabat fermé. Puis, je vais avoir assez grand que ça va pouvoir rentrer à l'intérieur. On va regarder une fois qu'on a plié. Va descendre toujours, parce que là, on en ajoute encore plus. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Ici. Alors, je fais ma ligne de pliure ici. J'efface ma marque. Puis, il ne faut pas oublier aussi que dessous ici, dessous la carte, le fond de la pochette, il va y avoir un papier de matage. Alors ça ajoute l'épaisseur. Ici, je vais peut-être le laisser blanc. Ça, c'est pour pouvoir nous permettre d'avoir des cartes plus grandes. Si vous voulez le mater, ça va ajouter encore. Okay? Ça va être maté certainement. Donc, j'ajoute un autre papier. Alors là, je suis rendue à 2 à 3 papiers de plus. Là, j'arrive avec lui, puis moi, j'utilise du 300 grammes pour les cartes. Alors là, je vais avoir une autre épaisseur ici. Il faut qu'il entre à l'intérieur. Ça entre bien, mais si je veux la sortir, c'est un petit peu difficile. Mais je pense que je vais la laisser comme ça. Ça va. Et moindrement que j'aurais fait celle-ci un peu plus large, j'aurais fallu que j'aie celle-ci soit de cette largeur-ci. Alors ici, j'avais enlevé 6 mm en haut et en bas. Ici, je me trouve à avoir le 6 mm, les poils de chat, excusez. 6 mm encore en haut en bas, c'est parce que 6 mm, c'était, je ne dirais pas que c'est beaucoup, mais c'était amplement. Okay? Alors, je suis capable encore de mettre ça. Mais comme je vous dis, si moi vraiment je vois, c'est serré un peu, j'ai de la difficulté à l'entrée. Peut-être, vu qu'on va ajouter du papier, 3 épaisseurs de papier, parce que lui aussi va en avoir un, peut-être que ça va devenir difficile à entrer. Je pense que je vais en enlever peut-être 3 mm. Je vais enlever 3 mm, je vais vous montrer comment ça glisse mieux. J'ai mis ma minuterie, mais je ne l'ai pas partie, je vais la fermer, j'ai terminé de toute façon. Donc, là, je vais arrondir mes coins. Alors moi, dans cet album-là, j'arrondis toujours avec le 7 mm. Donc, je vais faire la même chose, mais si vous avez un album qui est un petit peu plus féminin, etc., là, vous pouvez aller avec des perforations de coins plus fantaisie. Donc, je pense qu'avec ça, regardez, ça rend beaucoup mieux. Oui, beaucoup plus facile, parce que je ne veux pas être prise que j'ai tout maté ça.
avec mon petit 1 mm de papier de fond qu'on voit, tout ça tout bien calculé. Puis que là, j'arrive pour pouvoir rentrer, puis ça rentre plus parce que j'ai ajouté des papiers, et puis que ça a ajouté de l'épaisseur, puis là, j'arrive plus à la rentrer. Alors là, vu que j'ai pas les papiers matés, vous pouvez toujours faire le test. Alors, vous allez mater le fond ici, qui va entrer un petit peu dessous. Ici, si vous voulez le mater, vous pouvez aussi. Ici, moi, c'est certain que je vais le mater parce qu'on va le voir quand la page est fermée, comme ça. Ici, ça va être maté. Je ne vais pas mater l'autre côté. Alors, si vous voulez les mater d'avance, OK, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir si c'est suffisant. Mais attention, il faut toujours mettre la carte à l'intérieur parce qu'elle prend de l'épaisseur. Puis, il faut savoir, avec la carte à l'intérieur, si tout fonctionne toujours. Alors, moi, c'est certain que ça fonctionne, mais je me suis gardé une marge pour que ce ne soit pas trop serré une fois que ce que j'ai à mater va être maté. Alors, j'espère que ça vous rend service un petit peu, que ça vous donne des idées. Alors, moi, ça m'est arrivé trop souvent que j'avais fait une carte d'un format, puis finalement, ça entrait trop serré, il a fallu que j'en enlève. Alors là, je perdais mon petit 1 mm dont je vous parlais tout à l'heure. Le petit 1 mm de papier de fond, alors mon papier design laisse toujours paraître un 1 mm, alors là, je le perdais. Alors, tant qu'elle perde d'un côté et pas de l'autre côté, alors j'en enlevais des deux côtés. Si jamais ça vous arrive, c'est pas dramatique, mais quand on prend la peine de le faire pour qu'on ait notre 1 mm de papier de fond tout le tour, ben, on veut le voir. Alors, si vous devez en enlever un peu, enlevez-en un petit peu chaque côté pour que, tant qu'à pas avoir de bordure d'1 mm sur le côté, ou en haut, en bas, ben, vous l'auriez pour les deux côtés. Alors, pas juste un qui arrive à 1 mm, l'autre qui arrive exact, c'est peut-être pas l'idéal. Alors voilà, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Et puis si vous voulez voir, il y en a tout plein d'autres. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Je suis là pour vous, d'accord? Merci, puis à bientôt. Bye bye.